On a tous appris ce schéma à l'école, le cycle de l'eau. L'eau des océans s'évapore et forme les nuages et redescend sous forme de pluie ou de neige. Une partie se stocke sous terre ou dans la glace des montagnes. Et le problème, c'est que le réchauffement climatique que nous vivons perturbe ce cycle à toutes les étapes. Et pour bien comprendre ces phénomènes, il faut se rendre ici, au pôle Nord, dans la région de l'Arctique. La température augmente ici 6 fois plus vite que sur le reste de la planète. Il neige donc ici de moins en moins. Car au lieu de neiger, par moment, il pleut. Et toute cette eau qui aurait dû rester stockée ici, sous forme de neige ou de glace, ruisselle immédiatement et ne reste pas. Autre problème, la glace présente depuis très longtemps dans les glaciers fond à une vitesse beaucoup trop rapide. Résultat, toute cette eau se déverse beaucoup trop rapidement dans l'océan. Regardez ce qui fait grimper son niveau. Il a déjà augmenté de 20 cm en un siècle et ça va continuer. On pourrait atteindre plus d'1 mètre de hausse d'ici 2100. Alors concrètement, tout ça a des conséquences très directes. À des milliers de kilomètres d'ici, chez nous, de Toulon à Dunkerque, en passant par Bordeaux ou Saint-Malo, cette montée des eaux pourrait submerger toute une partie de nombreuses villes du littoral. Allez, quittons maintenant le froid pour aller vers le chaud, ou plutôt le très chaud. Dans certaines régions du globe, un autre problème va se poser. Il risque de faire tellement chaud par endroits qu'il serait tout simplement impossible de survivre en extérieur toute une partie de l'année. Et ça va concerner de nombreuses régions, notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, des zones qui abritent des centaines de millions de personnes. Beaucoup d'entre elles risquent donc de devoir se déplacer. Alors Evelyne, dans les zones tempérées comme ici chez nous en France, nous aussi on a des périodes de canicule en été et le reste de l'année il se passe d'autres choses. Expliquez-nous. La hausse des températures accélère bien évidemment l'évaporation de l'eau qui se trouve dans les sols ou encore dans les cours d'eau ou même l'eau de mer. Et qui dit plus d'eau qui s'évapore, dit forcément plus d'eau qui s'accumule dans les nuages et qu'il faut forcément relâcher. Donc ce sont des pluies plus fortes que l'on aura dans l'avenir. Mais a priori, on aura aussi pratiquement la même quantité de pluie. Donc des pluies plus fortes, mais plus rares. Et des pluies plus rares, ça veut dire aussi une sécheresse qui s'accentue, comme ce que l'on connaît actuellement. Alors cette sécheresse fragilise notre agriculture, mais elle met aussi en danger nos forêts, en augmentant le risque d'incendies géants. Il pourrait être 60% plus fréquent d'ici la fin du siècle. Or, les arbres absorbent énormément de CO2 pendant leur vie et quand ils brûlent, ils relâchent tout d'un coup, ce qui aggrave encore la situation. Alors face à tous ces risques, il faut limiter le plus possible la hausse des températures et pour cela, réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Un ordre de grandeur simple pour finir. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré sur ce siècle, nous devons réduire nos émissions de 40% d'ici 2030 et pour cela réduire fortement notre consommation de gaz, de pétrole et de charbon. Tout cela bien sûr au niveau mondial car tout le monde est concerné.